La Formule 1 est la catégorie reine du sport auto, il n'y a pas mieux dans le monde, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Ces dernières années, avec Netflix et le virage digital que le sport a pris, les audiences ont gonflé, le sport s'est rajeuni et s'est enrichi d'ailleurs, à tel point qu'on se bouscule au portillon pour organiser des grands prix de Formule 1. La F1 a aussi pris un virage technique avec la nouvelle réglementation de 2022 et vient d'en prendre un autre pour 2026. Et forcément, vu que le gâteau grossit, tout le monde a envie d'avoir une belle part de gâteau. Jusque-là, rien de très anormal, la vie comme on la connaît. Sauf qu'il s'est passé une petite dinguerie qui en aurait probablement choqué plus d'un. Un vendeur de canettes vient de recaler un constructeur de voitures mythiques de son propre sport. Red Bull vient de mettre un stop à Porsche, après de longs mois de discussion. Mais si on prend bien le temps de retracer l'histoire, les deux allaient quoi qu'il arrive avoir du mal à s'entendre. En Formule 1, contrairement à d'autres catégories, toutes les équipes sont considérées comme étant des constructeurs. Et pour cause, tout le monde doit construire sa propre voiture pour pouvoir s'aligner au départ d'un Grand Prix de Formule 1. Cela peut paraître un peu étrange, mais quand on parle de construire, c'est surtout concevoir et fabriquer le châssis. Le truc qu'il y a derrière là et qui permet de faire avancer la voiture, on s'en fout un peu. Et c'est notamment pour cela qu'on va arriver à différencier une écurie de Formule 1 dite indépendante comme Williams, Haas ou encore Red Bull, et d'autres écuries dites d'usine, comme Ferrari, Renault ou Mercedes. Bon, Renault Alpine, t'as compris. Une écurie indépendante, c'est une entreprise dont le cœur de métier, c'est de faire la course et rien d'autre. Grosso modo, Williams, ils font juste des Formule 1. Bon, McLaren, à la base, c'était pareil. C'est un gars qui s'est dit, tiens, je vais faire mes propres voitures de course et je vais rouler avec. Bon, depuis, il y a eu 2-3 petites choses. Les écuries d'usine, en revanche, ce sont des constructeurs dont le métier principal, c'est de vendre des voitures et dont le sport automobile représente à la fois une pirouette marketing pour booster des ventes et en même temps, ça permet de développer, pourquoi pas, de nouvelles technologies. En général, une écurie d'usine conçoit et fabrique son châssis, mais aussi son propre moteur. Bah oui, c'est logique, on va pas rouler avec le moteur d'un concurrent. Ça ferait un peu tâche. Alors, on abordera le cas d'Aston Martin dans une autre vidéo, car elle peut être considérée comme une écurie d'usine, cependant, elle ne conçoit pas et ne fabrique pas encore son moteur. C'est pour l'instant une exception à la règle. On va voir ce que fait Lawrence Stroll pour pouvoir remédier à ce problème. Alors, il se peut que dans certains cas, une écurie indépendante diversifie son activité en devenant par exemple constructeur de voitures. Ferrari, ça a été le cas, il y a bien longtemps. McLaren, c'est aussi le cas, mais c'est beaucoup plus récent. Alors jusqu'à présent, depuis le rachat de Jaguar fin 2004, Red Bull est une écurie indépendante en Formule 1 qui sait concevoir et construire des châssis incroyables grâce à Adrian Newey, et ils arrivent à gagner avec. Par contre, jusqu'il y a pas longtemps, Red Bull ne savait pas construire de moteur pour la Formule 1. He needs a driver and an engine. Avoir un châssis, c'est bien, mais il faut un moteur performant à l'arrière pour pouvoir prétendre à la victoire. Et donc, il nous faut ce que l'on appelle un motoriste. Et là, on n'a pas 50 choix différents. Soit on a un motoriste indépendant qui ne fabrique que des moteurs pour la Formule 1 et le sport auto en règle générale, soit on va voir une écurie d'usine qui a le savoir-faire et les moyens techniques de nous fabriquer et de nous vendre un moteur de Formule 1. Dans l'ère hybride de la Formule 1, donc depuis 2014, Honda n'a été que motoriste. Il fournissait d'abord des moteurs à McLaren, puis finalement à Toro Rosso, devenu AlphaTauri, avant de motoriser Red Bull et AlphaTauri aussi. A contrario, Williams achète des moteurs à Mercedes ou alors Haas achète des moteurs à Ferrari. Ces moteurs qui d'ailleurs se retrouvent dans les Formule 1 de ces mêmes marques, Ferrari et puis Mercedes, et qui du coup sont des concurrents directs. On comprend donc facilement que si on va demander aux petits copains de nous filer un moteur, alors qu'on est concurrent sur la piste, il est très probable qu'on bénéficie d'un moteur qui n'a pas forcément toutes les dernières améliorations, et donc la meilleure performance en piste. On part donc, quoi qu'il arrive, avec un certain handicap dans cette situation. Bon alors je vous rassure un petit peu, ça n'empêche pas de gagner un Grand Prix de temps en temps, comme McLaren en 2021 avec un moteur Mercedes, ou Racing Point d'ailleurs en 2020 avec Sergio Pérez, devenu Aston Martin depuis. En revanche, je crois, j'ai pas tout vérifié, mais jamais dans l'histoire de la Formule 1, sauf une fois, une écurie a gagné le championnat avec un moteur dont le constructeur était aussi sur la grille de départ et donc un concurrent direct. En 2010, Red Bull gagne avec un moteur Renault, alors que l'écurie Renault court aussi en Formule 1. L'année d'après,
Renault n'était plus que simple motoriste. Autrement, à chaque fois, soit c'était une écurie d'usine qui avait son propre moteur, soit c'était une écurie indépendante qui avait un moteur dont le constructeur n'avait pas sa propre écurie sur la grille de départ. Bref, si votre métier de base c'est pas de produire et de vendre des voitures et donc de ne savoir faire que des châssis, si vous voulez être champion du monde, bah vous avez deux choix. Vous alliez avec un motoriste qui n'a pas sa propre écurie sur la grille, soit vous fabriquez vous-même votre propre moteur. Et comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, fin 2020, année de Covid et de grands bouleversements, Honda annonce qu'il se retire de la Formule 1 à la fin de l'année 2021. Donc pour 2022, a priori, Red Bull n'a pas de moteur pour rouler, donc c'est un peu la merde. Dans le même temps, ça fait des mois, voire peut-être 1 ou 2 ans, qu'on parle d'une nouvelle réglementation moteur pour les alentours de 2025-2026, qui devrait être une évolution plus qu'une révolution des moteurs actuels de la Formule 1. Bon, du coup, l'autre vrai problème, c'est qu'il n'y a pas 50 motoristes qui savent faire des moteurs de Formule 1. Et puis, manque de bol, tous les motoristes présents en F1 ont aussi une écurie à eux. Mercedes, Ferrari, Renault, Alpine. Et autant vous dire que même si Mercedes vendait son moteur à Red Bull, il n'y a absolument aucune chance sur cette terre que moi, Mercedes, je leur file les nouveautés en même temps que pour mes propres bagnoles. C'est mort. C'est mort, il n'y a pas d'amis. Autre option donc, retourner avec un motoriste et avoir une relation comme celle avec Honda. Sauf que pour 2022, faut résoudre le problème d'avoir un moteur rapidement dans la voiture et si possible compétitif, parce qu'on est quand même là pour gagner, surtout quand on s'appelle Red Bull. Un motoriste qui a un moteur de F1 prêt pour 2022, à part Honda, il n'y en a absolument aucun sur cette planète. Et si on se projette un petit peu plus loin pour 2026, qu'est-ce que ça donne ? Le temps que des motoristes, des constructeurs se bougent un petit peu, que le règlement se concrétise vraiment, on sera déjà un petit peu à la bourre. Donc il reste quoi comme solution? Eh tu sors ton chéquier, tu lâches des chèques, tu construis une usine pour faire un moteur, tu vas recruter des têtes un petit peu partout et tu commences à travailler sur le moteur de 2026 en te basant sur le moteur de Honda que tu as actuellement. Et une fois que le règlement sera là et qu'un motoriste se pointe, pourquoi pas ouvrir la discussion, avoir un petit peu d'aide sur certaines parties du moteur, mais bon, au moins tu perds pas de temps. En mai 2022, le conseil d'administration du groupe Volkswagen annonce officiellement qu'Audi et Porsche ont bien l'intention d'entrer en Formule 1. Et alors ça, c'est top. On a eu la belle officialisation fin août à Spa-Francorchamps qu'Audi serait motoriste pour la Formule 1 en 2026. On pressent que ça se fera avec l'actuelle équipe Sauber, dont le sponsor titre est Alfa Romeo, qui arrive à son terme fin 2023. Alors oui, je suis désolé, Alfa Romeo n'est qu'un sticker sur une Formule 1, rien de plus malheureusement pour les alfistes. Il n'y a absolument rien de Alfa Romeo dans la Sauber Alfa Romeo. Pour Porsche, on parle d'un deal avec Red Bull depuis des mois, voire des années, quasiment. Le groupe Volkswagen et Red Bull s'entendent particulièrement bien. On n'y voit pas vraiment de blocage, bien au contraire. En plus, Honda a laissé sa place, donc la voie est libre pour une belle association. On attendait une officialisation en juillet 2022 d'un partenariat d'égal à égal entre Porsche et Red Bull, au Red Bull Ring, à domicile, donc à la maison, tranquillement, mais rien n'a été annoncé. Et même, il y a eu l'émergence d'un point un petit peu bloquant. Ce point bloquant, c'est le égal à égal qui a décidé Red Bull à clore les négociations d'un coup sec, on va dire. Porsche voulait racheter 50% des parts des activités de Red Bull en Formule 1 et donc avoir un poids politique dans les décisions de l'écurie jusqu'alors prises par Christian Horner et Helmut Marko. Alors quand vous avez deux personnes qui prennent les décisions, voire même une, ça va vite, c'est rapide, c'est efficace et ça permet surtout d'être super flexible. Alors que lorsqu'il faut prendre des décisions avec plusieurs membres d'un conseil d'administration, ça prend du temps, faut faire des présentations PowerPoint et tout, enfin bref, c'est assez handicapant. La vraie question que l'on doit se poser, c'est qu'est-ce que voulait Red Bull et qu'est-ce que voulait Porsche? Red Bull veut rester indépendante, et rien que le fait de s'engager dans le projet de créer leur propre moteur témoigne à lui seul qu'ils veulent pas être dépendants d'une autre entreprise. Red Bull, ils ont pas attendu de savoir ce qu'ils pouvaient espérer de Porsche pour construire une usine pour faire des moteurs dont le premier V6 d'ailleurs a démarré sur un banc d'essai quelques semaines avant la trêve estivale cette année. Là, les moteurs Red Bull, ils sont déjà en train de tourner, frérot. En revanche, avoir un partenaire qui t'aide et où tu travailles main dans la main avec, mais où celui qui mène la danse, c'est bien Red Bull et pas Porsche,
bah là ça pose moins de problèmes, et c'était le cas avec Honda. Donc Red Bull, finalement il proposait quoi? Il proposait simplement que les moteurs Red Bull Powertrains soient rebadgés en Porsche. C'est tout. Et Porsche, bah eux, ils voulaient pas être juste un sticker sur une voiture, mais ils voulaient avoir une partie du contrôle de l'équipe. D'un point de vue moteur, ils allaient finalement pas faire grand chose, puisque Porsche n'a a priori, d'après ce qu'on lit, pas toutes les infrastructures pour développer un power unit de Formule 1 soi-même. Et pourtant, bah il y a pas si longtemps, ils avaient quand même un V4 pour faire les 24 heures du Mans en LMP1 dans une configuration qui pouvait se rapprocher de ce qu'on utilise en Formule 1 aujourd'hui. Donc pour Porsche, le deal c'était je te rachète 50% de ta boîte et on part à l'aventure. Et alors là, quand tu t'appelles Christian Horner, tu dis bah non en fait. Enfin, à part acheter des parts d'entreprises qui ne sont d'ailleurs pas à vendre et venir me briser les noix quand on doit faire des choix pour notre écurie, je gagne pas grand chose frérot. Et encore une fois, Red Bull n'a pas attendu Porsche pour se lancer elle-même dans la confection d'un moteur pour 2026. Contrairement à Audi qui travaille déjà sur un Power Unit pour 2026 et que l'on pressent arriver chez Sauber, bah Porsche n'a ni équipe à motoriser et encore moins un moteur à leur disposition. Du coup, c'est un peu la merde. Alors, comme ils avaient envie de prendre le contrôle d'une écurie, on en a deux qui pourraient peut-être fonctionner là-dessus. Williams et Andretti. Alors, Williams a été racheté par un fonds d'investissement new-yorkais en 2020, Dorilton Capital. La voiture et l'équipe ont progressé depuis, même si ça reste quand même assez difficile. Voilà. C'est un projet qui est en construction, dont le team principal connaît très bien le groupe Volkswagen, puisque Jost Capito, il a contribué au succès de Volkswagen justement en rallye. Alors du coup, ça tombe quand même pas trop mal, puisque ça permettrait à Dorilton Capital de revendre un actif avec une jolie plus-value, et donc de faire leur boulot, et à Porsche, d'acheter une écurie peut-être un peu moins chère, ou à peu près ce qu'ils pouvaient mettre probablement dans les 50% qu'ils voulaient acquérir de Red Bull. Deuxième possibilité, cela fait aussi des mois que la famille Andretti se fait snober par le monde de la Formule 1 qui ne les prend pas du tout au sérieux quant à leur demande de candidature pour entrer en Formule 1 en tant qu'équipe. La famille Andretti, c'est un peu l'équivalent américain de McLaren ou de Ferrari ou de Williams, sauf que ils fabriquent pas des voitures. Enfin bref, c'est un très très grand nom du sport auto américain surtout, mais qui est probablement un petit peu moins connu mondialement, et qui pourrait bien bénéficier de la Formule 1. Alors si Andretti et Porsche s'associaient pour entrer en Formule 1, les deux parties seraient absolument gagnantes. Les Andretti seraient pris au sérieux, et Porsche aurait son écurie qu'elle partagerait, comme elle voulait faire avec Red Bull. En plus, Andretti et Porsche se sont associés pour rouler en Formule 1 ensemble, donc ils se connaissent déjà. C'est top. Et la Formule 1, en plus d'acquérir une 11e équipe, aurait un motoriste en plus. Enfin, cela étant dit, Porsche n'aurait toujours pas de moteur à fournir à Andretti ou à Williams, et ça reste le problème quand même principal. Et puis en étant Porsche, comment tu justifies que tu vas prendre un moteur Mercedes, Ferrari ou Renault? Enfin, ils sont concurrents dans la vraie vie sur le marché des voitures, non? Et on parle pas d'avoir simplement un autocollant sur la voiture, comme c'est le cas d'Alfa Romeo, cousine avec Ferrari quand même, ou Red Bull Aston Martin il y a quelques années, parce que là aussi c'était juste une question d'autocollant, rien de plus, rien de moins. Alors vous allez me dire, chez Audi, ils ont bien un moteur, et en plus ils font partie du même groupe. Donc il est où le problème? Ils prennent un moteur Audi, ils enlèvent les 4 anneaux, ils mettent un badge Porsche, terminé, bonsoir. C'est vrai que ça simplifierait quand même vachement l'histoire, mais il y a un petit hic là-dedans, c'est que entre Audi et Porsche, c'est alors mais pas du tout l'amour fou. Je dirais même qu'ils s'aiment vraiment pas du tout. Les marques, Audi, Porsche, non, quoi, c'est... Non, ils s'aiment vraiment pas. C'est dingue parce que le Taycan et le e-tron GT, c'est quand même la même bagnole. C'est fou. Bref, sauf si le conseil d'administration du groupe Volkswagen n'a pas le choix, a priori les moteurs Audi rebadgés Porsche, c'est assez improbable pour l'instant aujourd'hui. Et ça bloque Porsche d'avoir une très belle carte pour séduire une écurie, ou une future écurie pour entrer en Formule 1. Et ils n'ont pas de moteur à proposer, juste le nom Porsche. Honda a toujours eu le chic pour arriver au pire moment en Formule 1 et repartir alors qu'ils sont sur le point de gagner. 2007-2008 étaient les dernières saisons de Honda, qui étaient catastrophiques d'ailleurs en tant qu'écurie de Formule 1. En 2009, l'écurie a été rachetée par Ross Brawn, elle est devenue championne du monde avec un moteur Mercedes. Et depuis, c'est devenu Mercedes AMG Petronas. L'année dernière, Honda a disputé sa dernière saison, officiellement en tant que motoriste de Red Bull. Ils ont gagné le titre pilote, mais pas le titre constructeur. Le titre constructeur qui, sauf catastrophe, va revenir à Red Bull cette année.
alors qu'ils sont plus motoristes de Red Bull. Honda est parti en fait pour se concentrer sur le développement de l'électrification pour ses voitures, ce qui rendait la F1 un peu intéressante pour eux. Puis finalement, avec le gros MGUK là, des enfers, et le fait qu'on soit sur un power unit où on est sur du 50-50 en termes de rendement électrique, moteur thermique, etc., bah, ils commencent à repointer un peu le bout de leur nez en se disant qu'il y a peut-être matière à faire un petit truc avec Red Bull Powertrains d'une certaine manière. Ce serait pas mal. L'histoire en tout cas n'est pas du tout finie, Honda peut revenir, Porsche peut toujours trouver une autre porte d'entrée, mais l'étau se resserre puisque mi-octobre, si Porsche ou Honda n'est pas inscrite en tant que motoriste pour 2026, ils n'auront pas de droit de regard ou de vote sur les ajustements de la réglementation 2026 concernant les moteurs, ce qui sera le cas de Audi. Eh oui. Red Bull tient toutes les cartes en main de sa propre destinée, elle n'a que l'embarras du choix, tandis que Porsche est encore loin d'avoir de quoi entrer en Formule 1, malheureusement et à mon plus grand regret, mais ça va pas entamer mon amour pour la marque de Stuttgart. Peu importe ce qu'ils font, je serai un fan. Rendez-vous bien compte qu'on vit dans un monde où un vendeur de canettes arrive à entreprendre la construction d'un moteur de Formule 1 et où un constructeur de voitures mythiques veut entrer dans un sport automobile sans concevoir ni produire ce qu'il fait depuis plus de 70 ans, à savoir un 6 cylindres. C'est une époque qui est fascinante, vraiment. C'est pas moins bien, non, c'est juste fascinant en fait.